Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur les coûts complets. Cette application est d'un niveau basique. Si vous souhaitez avoir l'énoncé de cette application, rien de plus simple, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le petit lien et vous arriverez directement à mon livre. Allez, c'est parti pour la correction. Donc, nous sommes dans l'entreprise Duratier qui vend des ordinateurs portables et qui souhaite savoir lequel des deux ordinateurs portables, donc Acer ou Asus, qui génèrent le plus de bénéfices. Pour cela, nous allons devoir calculer les coûts complets. Nous débutons donc par le coût d'achat de chaque ordinateur. Donc, pour déterminer le coût d'achat, la première chose à prendre en compte, c'est les achats du mois. Donc, j'ai acheté 30 ordinateurs Acer à 490 € en prix unitaire, soit un montant de 14 700. Je multiplie quantité par prix unitaire. Et pour les Asus, j'en ai acheté 20 pour un prix unitaire de 510 € et pour un montant de 10 200. Maintenant, nous allons voir les frais généraux. Alors, on nous dit la chose suivante au niveau des frais généraux. Donc, il y en a pour 1000 €. Alors, 2/5 concernent les approvisionnements, donc on fait 2/5 des 1000 €, donc 2/5 ça fait 400 €, et ils seront à répartir proportionnellement au nombre d'appareils achetés. Donc là, on est sur le coût d'achat, c'est évidemment acheté. Donc, en tout, j'ai acheté 50 ordinateurs. Si je veux les répartir proportionnellement, là, au niveau de mon coût d'achat pour mon ordinateur Acer, je fais 30 divisé par 50 et je multiplie par 400, qui représente la totalité des charges, et j'obtiens donc 240 € de frais généraux. Si je fais la même chose pour l'ordinateur Asus, j'ai donc 20 sur 50 multiplié par 400, donc c'est donc mon enveloppe globale à partager, ce qui me donne 160. Les 0,4 et 0,6 correspondent ici à 30 divisé par 50 et là à 20 divisé par 50. Maintenant, je vais intégrer les approvisionnements. On nous dit qu'à chaque ordinateur acheté, j'ai 10 € de frais d'approvisionnement. Donc là, ici, j'ai 30 ordinateurs, donc 30 x 10. Et à côté, donc pour l'Asus, j'ai 20 x 10, donc 20 €. Il nous reste maintenant à faire les totaux, donc j'additionne les montants. Par contre, au niveau des quantités, attention à ne pas mélanger les quantités des achats, des frais généraux et des approvisionnements. Ce ne sont pas les mêmes unités. Donc j'ai bien 30 ordinateurs Acer pour 15 240 et 20 ordinateurs Asus qui ont un coût d'achat de 10 560. Maintenant, je vais pouvoir réaliser ma fiche de stock. Je commence par l'ordinateur Acer. Donc en stock initial, c'est ce qu'il y a dans l'énoncé. J'en avais 20 à un prix unitaire de 458. Pour le montant, quantité par prix unitaire, jusqu'alors pas de souci. L'entrée, c'est tout simplement, mon entrée se fait au coût d'achat, donc je reprends les éléments que j'avais au niveau de mon coût d'achat. Donc 30 pour 15 240. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer mon coût unitaire moyen pondéré. Donc je fais les totaux de mes montants, donc j'ai 24 400, les totaux au niveau de mes quantités, j'ai 50, je divise mon montant par mes quantités, j'obtiens donc un coût unitaire moyen pondéré de 488, qui sera donc mon prix de sortie. Au niveau des sorties, combien je vais sortir d'ordinateurs, donc combien je vais en vendre? J'en vends 32. Donc 32 x 488, j'ai 15 616. Au niveau de ma fiche de stock, les deux côtés doivent être égaux. Donc normalement, je dois avoir un total aussi de 50. Donc pour avoir mon stock final, je prends mon total moins mes sorties et j'ai donc un stock final de 18 ordinateurs qui doivent me rester. Je vais maintenant réaliser la fiche de stock pour l'ordinateur Asus. C'est la même réflexion. Je reprends mon stock initial que j'ai dans l'énoncé, mes entrées au coût d'achat, je fais le total de mes montants, le total de mes quantités. Je peux donc après obtenir mon prix unitaire, donc mon coût unitaire moyen pondéré. En termes de sortie, je vais vendre 20 ordinateurs Asus. Donc je n'ai pas de stock final, tout simplement parce que j'ai tout vendu à un prix unitaire de 527 €. Nous pouvons maintenant
poursuivre avec les coûts de distribution. Alors pour cela, nous prenons les coûts d'achat issus, alors ce sont les sorties de fiches de stock. Donc pour Acer, l'ordinateur Acer, j'en ai 32 à 15 616 et pour Asus, 30 à 15 810. J'ai après de nouveau une répartition des frais généraux. Là, attention, au niveau de mes frais généraux, j'ai donc 1000 euros. Donc les 1000 euros, c'est 3/5 pour la distribution. Donc 3/5, donc ça me fait 600 et c'est à répartir en fonction du nombre d'appareils achetés. Donc en tout, j'achète 32 plus 30, 62 ordinateurs. Et au niveau de mes ordinateurs Acer, j'en ai acheté 32. Donc 32 sur 62, le prix unitaire de 600, donc 309,68. Ensuite, même chose, je fais 30 divisé par 62 par 600, parce que là j'ai acheté 30 ordinateurs, et j'obtiens, alors il y a une petite erreur dans le tableau, le prix unitaire n'est pas à 800 mais bien à 600, 290,32. Nous continuons donc avec le dernier élément qui est la distribution. Donc la distribution, les charges, c'est 600 euros à répartir proportionnellement au nombre d'appareils vendus. Donc la proportionnelle, c'est la même, c'est 32 sur 62. On a 600 prix unitaire, donc on a 309,68. Pour l'Asus, on fera 30 sur 62 par 600, donc on a 290,32. Nous pouvons maintenant réaliser nos totaux, donc jusqu'alors pas de souci. Donc pour 32 ordinateurs Acer, mon coût de distribution est de 16 691,54 et pour mes 30 ordinateurs Asus, le coût de distribution est de 16 834,46. Nous pouvons maintenant continuer avec notre coût de revient. Je reprends mon coût de distribution que j'ai trouvé précédemment et je vais maintenant intégrer ma promotion des ventes. Alors ma promotion des ventes, j'ai 900 euros à intégrer au coût de distribution qui est à répartir proportionnellement au chiffre d'affaires des appareils vendus. Alors mon chiffre d'affaires, je vends 32 ordinateurs Acer à 530 euros plus 30 ordinateurs Asus à 550 euros. Donc ça c'est mon chiffre d'affaires et si je le veux au niveau proportionnel, je prends la partie qui revient aux ordinateurs Acer, donc le chiffre d'affaires réalisé par l'ordinateur Acer, que je multiplie par 900. J'obtiens donc 456,19. Même raisonnement pour mes ordinateurs Asus. Donc là j'en ai 30 à 550, c'est le chiffre d'affaires de mes ordinateurs Asus, divisé par l'ensemble de mon chiffre d'affaires, et je multiplie par les 900 euros qui étaient à répartir. Et j'obtiens 443,81. Je peux maintenant réaliser mes totaux. Donc pour 32 ordinateurs Acer, mon coût de revient est de 16 691,54. Et pour mon ordinateur Asus, j'ai 30 ordinateurs qui ont un coût de revient de 16 834,46. Alors dernière étape, c'est de déterminer le résultat. Alors pour mon ordinateur Acer, je fais le chiffre d'affaires, donc j'ai 32 par 530, moins le coût de revient. Donc j'obtiens un bénéfice pour mes 32 ordinateurs de 268,46. Pour mes ordinateurs Asus, mon chiffre d'affaires c'est j'ai 30 ordinateurs que je vends à 550, j'obtiens donc 16 500, je soustrais mon coût de revient et là j'ai une perte de moins 334,46 euros. Donc voilà pour la détermination de ce coût complet. Donc c'est un petit peu spécifique parce que là ici on est dans une entreprise commerciale, donc automatiquement il n'y a pas de coût de production entre deux, mais c'est une bonne façon de débuter avec les coûts complets pour comprendre un petit peu l'enchaînement des différents tableaux. Donc j'espère que ce petit tuto a été simple pour vous. Je vous invite à poursuivre avec le niveau maîtrise. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.